Sam. Ouais, Alex. On n'est pas prêt pour le JTDC. On n'a pas notre là. Ah, je t'ai pas dit, mais si. Quoi? Attends, depuis 1 an, tu fais des conneries. Je te prépare un bêtisier, mon gars. Oh là là, t'es pas prêt. Attends, t'as pas osé quand même. Pas après toutes les conneries que j'ai fait. Je suis désolé, mais si. Mais non. Le JTDC, c'est pour quand? Wow, attends. C'est où? Au Canada. Oh bah tu sais, en parlant... Oh je t'ai pas dit, j'ai un cousin qui s'installe. Dis bonjour. Bonjour. Action. Oh. Non, c'est tout le monde. C'est parce qu'il fait froid. Allez. Oh, il était poussé celui-là. Allez. Lui, il était magique. Lui, par contre, il est dans la moule. Vas-y, souris pas, t'es concentré. Souris pas. Vas-y, ça coupe. Un petit splat pack. Oh yeah. Ok, allez. On se concentre. Silence plateau. Oh. Vas-y, commence. Oh non, le pauvre. Attention, allez. Morgane. Oh bah ça va alors. Putain, j'en ai dans l'œil. Ah. Dans les yeux. Je suis désolée. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JTDC du mois de mai. Premier anniversaire du JTDC. Bref, commençons sans plus tarder par notre première news. Vous le savez, Joe Biden a été élu président des États-Unis récemment. Et comme souvent, quelques mois après les élections, la CIA vient déposer sur le bureau du président un dossier complet sur l'avenir des États-Unis et du monde pour l'année 2040, 20 ans après. C'est un rapport qui a même été rendu public et aujourd'hui est vendu en livre dans le monde entier. Celui-ci, malgré tout, est assez pessimiste et annonce pas mal de choses qui viennent complètement bouleverser nos vies dans les années à venir. Commençons, si vous le voulez bien, par les nouvelles technologies. Et c'est forcément l'intelligence artificielle qui va être adoptée de manière généralisée dans les pays développés. Alors, pour le meilleur, avec la disparition de certains métiers dangereux, mais également pour le pire, avec les premiers métiers voués à disparaître, que sont par exemple les agents de caisse de supermarchés ou encore les taxis. Merci Elon Musk. Cette technologie sera également utilisée par les terroristes, car effectivement, ces derniers ont aujourd'hui les moyens de devenir de plus en plus forts et seront répartis partout dans le monde et agiront de manière plus locale. En quelque sorte, moins fort, mais beaucoup plus régulièrement. Également, en parlant de technologie, il y a cette fameuse crypto-monnaie qui va se démocratiser, sans surprise évidemment, car les grandes instances financières vont finalement céder et accepter cette monnaie d'échange. Mais on va parler également de la Covid qui aura toujours des conséquences sur notre santé mentale jusqu'en 2040. Nous sommes encore et toujours dans la phase active du virus. Il faut impérativement que les jeunes puissent s'orienter vers des métiers d'avenir, des diplômes, pour ne pas se retrouver dans une situation encore plus dramatique qu'aujourd'hui. Je vais pas tout vous faire, parce que ça parle également de dérèglement climatique, de conflits géopolitiques, de conquête spatiale ou encore de la Chine qui deviendrait la première puissance économique mondiale. Alors évidemment, ça c'est à prendre avec des petites pincettes, parce que la CIA n'est clairement pas Nostradamus, mais quand même, ça fait flipper parce que voilà, dans leur rapport en 2009, lors de l'élection de Barack Obama, ils avaient annoncé une soi-disant pandémie mondiale venant des pays d'Asie de l'Est, due notamment à la proximité de la population avec des animaux exotiques. Et que cette pandémie se répandrait dans le monde entre 2020 et 2025. Ouais, c'est un petit scénario qui se vaut, j'avoue. Enfin bref, il y a plein de choses à voir, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, hop, vous pouvez retrouver ce livre en librairie. Allez, je dirais pas Amazon, en librairie. Bref, next.
news. Pour cette deuxième news, on va parler de quelque chose de beaucoup plus léger cette fois-ci. Puisqu'on va parler de la hype pour les cartes Pokémon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est bien ennuyé par moments pendant ces vagues de confinement et couvre-feu et que il faut trouver des occupations. Et certaines personnalités du web, dont notamment Logan Paul, le fameux youtubeur, se sont adonnés à la collection de vieilles cartes Pokémon de la toute première génération et ça a suffi à relancer un concept qui était alors réservé aux fans vraiment hardcore de la licence. Entre 2019 et 2021, ces échanges de cartes sur eBay ont augmenté de 574%. Ou encore, fin des années 2020, un lot de cartes Pokémon s'est vendu pour la somme de 750 000 $. Où est-ce qu'elles sont ces cartes? Allez, elles sont où? Issem, Ouais, Alexis. elles sont où mes cartes Pokémon? J'ai filé à Dylan, mon petit cousin. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu kiffes en face? Putain! T'as beau avoir 9 ans, Dylan, tu vas... Bref, il y a quelques semaines, un Dracofeu chronique, en gros une carte brillante, a été vendu pour 418 000 $. Du coup, je comprends beaucoup mieux pourquoi certains streamers pétaient des câbles à l'ouverture de certains boosters. Blague à part, il y a des spécialistes officiels de l'évaluation de la rareté d'une carte Pokémon dans chaque pays qui viennent vérifier le centrage, les couleurs, l'état des coins, les rayures ou encore les taches de ces dernières. Et ces groupes, aujourd'hui, sont submergés par la demande et n'arrivent tout simplement plus à suivre la cadence. C'est aujourd'hui la seule problématique qui vient freiner cette tendance, mais qui, d'un côté, augmente encore plus les attentes de ces dernières et donc le prix des enchères. C'est à moitié une surprise, la licence Pokémon, elle est vraiment intemporelle, et en 2020, elle est devenue la licence la plus lucrative de l'histoire, mettant à l'amende les Disney, les Star Wars, les Harry Potter, tout ce que vous voulez, avec ce chiffre astronomique de 100 milliards de dollars de revenus générés depuis sa création. Comme quoi, bravo Nintendo. Un petit conseil, checkez vos caves, vos greniers, et peut-être que grâce à cette news, vous deviendrez riche. Et si c'est le cas, faites croquer les frères. Passons, si vous le voulez bien, à l'annonce de l'école. Nous ne voulions pas vous laisser sans événements sportifs cette année, puisque nous organisons avec toutes les écoles du groupe Collège de Paris les e-sport games pour le mois de juin. Compétition en présentiel et retransmise en direct sur Twitch, où les écoles s'affronteront sur différentes catégories de jeux vidéo et d'activités. Du FIFA, du Warzone, du Tekken, du Just Dance, version 2. Les échecs, Mario Kart et plein d'activités, comme de la culture, des blind tests ou, pour les sportifs d'entre vous, c'est-à-dire pas moi, un défi physique. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse avec le petit teaser de fin de vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On a besoin de vous. Passez un bon mois de mai. On se dit à la prochaine et surtout, allez d'ici! Et ça, j'achète.